Il quitta la seule maison qu'il avait connue pendant 15 ans, n'emportant avec lui qu'une sacoche usée et le poids de l'injustice sur ses épaules, mais Dusty le suivit quand même, remuant la queue, les yeux bruns brillants d'une confiance à faire fondre le cœur. Caleb Thornfield s'était réveillé ce matin-là en pensant que ce serait une journée comme les autres. Le soleil illuminait la maison du ranch d'une lumière dorée, le bétail paissait dans les pâturages lointains et l'odeur familière du foin et du cuir remplissait ses poumons. Il enfila ses bottes, les mêmes qu'il avait portées pendant d'innombrables aubes, et sortit pour commencer une nouvelle journée de travail honnête, mais Jeremiah Knox l'attendait près du corral, les bras croisés, le visage dur comme la pierre d'hiver. Les capitaines n'avaient jamais aimé Caleb et avaient toujours ressenti de la rancœur envers la veuve Sarah qui faisait davantage confiance au jugement de l'homme plus âgé qu'au sien. Knox était jeune, ambitieux et cruel, comme seuls les hommes peu sur deux peuvent l'être. « Faites vos valises, Thornfield, vous avez terminé ici. » Les mots le frappèrent comme un coup physique. Les mains burinées de Caleb s'immobilisèrent sur le poteau de la clôture qu'il examinait à la recherche de clous desserrés. « Vous m'avez bien entendu. La veuve Sarah n'a plus besoin de vos services. » La voix de Knox trahissait la satisfaction d'un homme qui réglait ses comptes. « Vous dites que trop vieux, trop lent. Le ranch a besoin de sang neuf. » C'était un mensonge, et ils le savaient tous les deux. Caleb travaillait cette terre depuis plus longtemps que Knox n'était en vie. Il avait aidé à construire la moitié des bâtiments qui s'y trouvaient et avait sauvé le ranch des voleurs de bétail plus de fois qu'on ne pouvait les compter. Son dos lui faisait peut-être plus mal qu'avant, ses cheveux étaient peut-être argentés au lieu d'être bruns, mais ses mains étaient fermes et ses connaissances étaient plus profondes que le puits derrière la grange. Je veux l'entendre de sa bouche. Était vif et froid. Elle est en ville, elle ne sera pas de retour avant ce soir, mais ses instructions étaient claires. Tu dois être parti avant le coucher du soleil. Caleb sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, quelque chose qui n'avait rien à voir avec son cœur, mais tout à voir avec son âme. 15 ans de loyauté, de sang et de sueur versés pour cet endroit, réduit à une poignée de mots cruels prononcés par un homme qui ne connaissait pas le travail honnête s'il lui donnait un coup de pied dans les dents. Dusty sentit immédiatement le changement. Le border collie se pressa contre la jambe de Caleb en gémissant doucement, ses yeux bruns cherchant sur le visage de son maître des réponses qui n'étaient pas là. Le chien était avec lui depuis 8 ans, depuis que Caleb l'avait trouvé, à moitié affamé, près du ruisseau. Ils avaient travaillé ensemble, dormi sous les mêmes étoiles, partagé d'innombrables moments de silence où les mots n'étaient pas nécessaires. « Allez, mon garçon » murmura Caleb d'une voix rauque comme du papier de verre. « On dirait qu'on doit partir. » Mais alors qu'il marchait vers la porte, le cœur de Caleb battait à tout rompre, conscient d'une terrible réalité. À 45 ans, avec pour seuls atouts sa réputation et ses mains vieillissantes, trouver du travail ne serait pas facile. Et Dusty, le fidèle Dusty, le suivrait n'importe où, même si n'importe où ne menait nulle part. La route s'étendait devant eux comme une punition, poussiéreuse et interminable sous le soleil impitoyable de l'après-midi. Les bottes de Caleb soulevaient de petits nuages de poussière à chaque pas, et à ses côtés, Dusty trottait avec la loyauté déterminée qui avait défini leur partenariat depuis le début. Ils marchaient depuis 3 heures lorsque Caleb ressentit la première véritable vague de panique. La ville la plus proche était encore à des kilomètres et les quelques pièces qu'il avait dans sa poche ne leur permettraient pas d'acheter beaucoup plus qu'un abri pour la nuit et un seul repas. Il avait quitté le ranch avec sa fierté intacte, mais des préoccupations pratiques le rongeaient comme des loups affamés. Dusty commençait à traîner, sa langue rose pendante. Le chien avait travaillé avec le bétail toute la matinée avant que leur monde ne bascule, et la chaleur faisait des ravages. Caleb s'arrêta à côté d'un chêne desséché, dont l'ombre clairsemée valait mieux que rien, et versa de l'eau de sa gourde dans le creux de sa main. « Bois, mon garçon. » Dusty la paie avec gratitude, la queue toujours remuant malgré l'épuisement. La vue de cette confiance inébranlable transperça le cœur de Caleb. Le chien ne comprenait pas le chômage, le sans-abrisme ou les dures réalités mathématiques de la survie. Il comprenait seulement que Caleb était sa place. Un cavalier apparut à l'horizon, s'approchant à un rythme tranquille. Caleb se redressa, l'espoir vacillant dans sa poitrine. Peut-être une offre de travail, peut-être quelqu'un qui le connaissait dans des temps meilleurs, mais à mesure que la silhouette se rapprochait, cet espoir se transforma en quelque chose d'amer. C'était Marcus Reed, un autre éleveur de la vallée, un homme que Caleb avait aidé pendant un hiver rigoureux, 5 ans auparavant, lorsque le bétail de Reed était en train de mourir et que ses clôtures étaient détruites.
L'expression de Reed était soigneusement neutre alors qu'il retenait son cheval. J'ai entendu dire que tu avais quitté la ferme de Sarah. Je n'avais pas vraiment le choix. Reed se déplaça sur sa selle en cuir qui grinça. Son regard se posa sur Dusty, puis revint sur le visage de Caleb. Des rumeurs circulent. On dit que tu volais du fourrage pour le revendre au noir. L'accusation frappa. Comme une gifle, c'est un mensonge éhonté, je m'en doutais. La voix de Reed était calme, presque apologétique, mais les rumeurs ont la vie dure, Caleb, surtout quand elles viennent de quelqu'un qui porte un badge d'autorité. Le poids de cette accusation s'abattit sur les épaules de Caleb comme un fardeau physique. Knox ne l'avait pas seulement licencié, il avait empoisonné le puits dans un territoire où la réputation était tout, où la parole d'un homme-parole était souvent la seule monnaie qui comptait. Les fausses accusations pouvaient être plus mortelles que les balles. Je n'ai pas de travail pour toi, continua Reed, et il y avait un regret sincère dans sa voix. J'aimerais bien, mais les temps sont durs et avec les rumeurs qui circulent. Il n'avait pas besoin de finir. Caleb comprenait la brutale arithmétique des petites communautés, la culpabilité par association, les chuchotements qui se propageaient plus vite qu'un feu de forêt, la façon dont des hommes honnêtes pouvaient être transformés en parasites par rien de plus que des mensonges bien. Reed fouilla dans sa sacoche et en sortit un petit paquet en tissu. Ce n'est pas grand-chose, un peu de pain et de viande séchée pour la route. Il le déposa près de l'arbre, et sans un mot, éperonna son cheval, laissant Caleb seul avec son chien et la certitude grandissante que cette journée était loin d'être terminée. Dusty se frotta contre sa jambe, sentant le changement d'humeur de son maître. Les yeux bruns du chien reflétaient une patience infinie, une foi infinie. Il ne savait pas que le pain et la viande séchée seraient peut-être le dernier repas décent qu'ils auraient tous les deux avant plusieurs jours. Il ne savait pas que la route devant eux ne menait nulle part. Le soir n'apporta aucun soulagement à la chaleur, seulement un autre type de tourment. Le soleil était bas et furieux, peignant le ciel de la couleur du sang séché, et Caleb n'avait presque plus d'eau. Ils avaient parcouru peut-être 10 miles, mais cela semblait en être une centaine, chaque pas plus lourd que le précédent. Dusty avait cessé de halter, ce qui inquiétait Caleb plus qu'il ne voulait l'admettre. Le chien marchait la tête baissée, son élan habituel remplacé par la démarche mécanique d'un animal poussant au-delà de l'épuisement. Lorsqu'ils atteignirent enfin le sommet d'une petite colline et aperçurent le groupe de bâtiments qui marquait Copper Creek en contrebas, Caleb ressentit un soulagement qui dura exactement le temps qu'il lui fallut pour compter à nouveau ses pièces. 1200, pas suffisant pour une chambre, à peine assez pour boire quelque chose de plus fort que de l'eau. La rue principale de la ville était presque déserte, à part quelques chevaux attachés à des poteaux d'attache et la lueur jaune des lampes à pétrole qui commençaient à scintiller aux fenêtres. Les bottes de Caleb résonnaient dans le vide sur la passerelle en bois alors qu'il s'approchait du seul saloon, Dusty le suivant de près. Les portes battantes s'ouvrirent pour révéler un intérieur faiblement éclairé, épais de fumée de tabac et rempli du murmure sourd de voix fatiguées. Caleb s'ouvrait pour révéler un intérieur faiblement éclairé, épais de fumée de tabac et rempli du murmure sourd de voix fatiguées. Caleb hésita sur le seuil, très conscient de ses vêtements couverts de poussière et de la façon dont son estomac vide lui tenaillait les côtes, mais Dusty avait besoin d'eau et le saloon était le seul endroit encore ouvert. Le barman, un homme corpulent aux favoris grisonnants, leva les yeux lorsqu'ils entrèrent, son regard passa de Caleb à Dusty, puis revint sur Caleb. « Je n'autorise généralement pas les chiens ici. Il ne causera pas de problème, j'ai juste besoin d'un peu d'eau pour lui, si cela ne vous dérange pas. » Quelque chose dans la voix de Caleb avait dû trahir son désespoir, car l'expression du barman s'adoucit légèrement. Il remplit un bol à partir d'un pichet et le posa sur le sol derrière le bar. Dusty but goulûment, remuant faiblement la queue en signe de gratitude. « Et vous » demanda le barman. « On dirait que vous auriez besoin de quelque chose de plus fort que de l'eau. » La main de Caleb se porta instinctivement vers sa poche, où ses doigts trouvèrent les quelques pièces qui s'y trouvaient. « Juste pour le chien, merci. » Mais le barman était déjà en train de verser du whisky dans un verre. Le liquide ambré reflétait la lumière de la lampe. Un homme marchant sur la route avec rien d'autre qu'un chien et une histoire triste a droit à un verre, sans poser de questions. Le whisky brûlait en descendant, mais c'était une bonne brûlure, celle qui rappelait à Caleb qu'il était encore en vie. Autour de lui, les autres clients jetaient des regards curieux, sans grande importance, comme ceux d'hommes qui n'ont nulle part où aller. Une partie de cartes se poursuivait dans un coin,
les jetons claquant doucement contre la table. Puis la porte s'ouvrit à nouveau. Et 3 hommes entrèrent avec une arrogance qui annonçait des ennuis avant même qu'ils ne parlent. Leur chef, un homme grand avec une cicatrice allant de l'oreille gauche à la mâchoire, balaya la pièce du regard jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Dusty. « Eh bien, quelle chance! Tu as là un beau chien de travail. » Caleb sentit tous les muscles de son corps se crisper. Le ton de l'homme était conversationnel, mais ses yeux reflétaient le calcul froid d'un prédateur évaluant sa proie. « Il n'est pas à vendre. » L'homme balafré sourit, dévoilant des dents jaunies par le tabac. « Tout est à vendre, mon ami. C'est juste une question de prix. » Le saloon devint silencieux, à l'exception du tic-tac discret d'une horloge quelque part dans l'ombre. Même le jeu de cartes s'interrompit, les joueurs sentant le changement d'atmosphère comme des animaux avant une tempête. La main de Caleb se dirigea instinctivement vers sa hanche, mais son étui était vide. Il avait vendu son. Il y a quelques mois, lorsque les paiements de la veuve étaient devenus irréguliers, je m'appelle Clayton Marsh, continua l'homme balafré en s'installant sans y être invité dans le fauteuil en face de Caleb. Ses compagnons se placèrent de chaque côté de lui, les mains posées nonchalamment près de leurs armes. J'élève du bétail au nord d'ici et je suis toujours à la recherche de bons chiens. Celui-là a de l'intelligence dans les yeux. Dusty s'était retiré à côté de Caleb, se pressant contre sa jambe avec un instinct qui transcendait son dressage. Le chien n'avait pas le poil hérissé, mais sa posture trahissait une tension qui traduisait un profond malaise. Comme je l'ai dit, il n'est pas à vendre. Le sourire de Marshall s'élargit, mais il n'atteignit jamais ses yeux. Vous voyez, c'est là que vous te trompes, mon ami. Un homme qui arrive en ville avec de la poussière sur ses bottes et des trous dans ses poches, cet homme a quelque chose à vendre, qu'il veuille l'admettre ou non. Le barman astiquait un verre avec une vigueur inutile, les yeux soigneusement détournés. Les autres clients s'intéressaient soudainement à leur boisson. Dans un endroit comme Copper Creek, les hommes comme Clayton Marsh établissaient leurs propres règles et les défier était un luxe que la plupart ne pouvaient pas se permettre. 50$, dit Marsh en fouillant dans son gilet et en sortant une liasse de billets assez épaisse pour étouffer un cheval. C'est plus d'argent qu'un vagabond comme toi n'en voit jamais. En 6 mois, Caleb avait la gorge sèche. 50$ lui permettraient d'acheter de la nourriture, un abri, un passage vers un autre territoire où les mensonges de Knox n'avaient pas pris racine. Cela signifierait la survie, une chance de recommencer ailleurs, mais cela signifierait aussi trahir la seule créature au monde qui n'avait jamais remis en question sa valeur. Non, l'expression de Marsha ne changea pas, mais quelque chose de froid se glissa derrière ses yeux. Peut-être n'avais-tu pas bien compris. 50$ en espèces pour un chien, c'est ce que j'ai entendu. Le silence était tendu comme un fil. L'un des hommes de Marsha, un type nerveux aux mains agitées, se dandinait d'un pied sur l'autre. L'autre, plus large et plus méchant, fixait simplement Caleb du regard, avec l'expression impassible d'un homme habitué à la violence. « Tu sais ce que je pense » dit Marsha en se calant dans sa chaise, dont le bois craqua sous son poids. « Je pense que tu es déraisonnable, voire sentimental, et les sentiments sont un luxe qu'un homme dans ta position ne peut pas se permettre. » Dusty oued doucement, sentant le danger crépiter dans l'air comme l'éclair avant un orage, les yeux bruns du chien trouvèrent le visage de Caleb, cherchant l'assurance que tout irait bien. Si vous étiez Caleb, que feriez-vous? Prendriez-vous les 50$ et assureriez-vous votre survie, sachant que Dusty ne comprendrait peut-être jamais cette trahison, ou refuseriez-vous et risqueriez-vous tout pour un chien qui vous suivrait jusqu'en enfer? Dites-le-moi dans les commentaires, j'ai besoin de savoir quel choix vous feriez, car la décision que Caleb allait prendre allait changer leur vie à tous les deux pour toujours. Marsh se leva lentement, sa chaise raclant le sol en bois. Je vais te laisser un peu de temps pour réfléchir à ma généreuse offre, mais pas trop. Il fit un signe de tête vers la porte. Nous camperons juste à l'extérieur de la ville cette nuit. Viens me trouver avant l'aube avec ce chien et nous dirons que c'est un échange équitable. Il se dirigea vers la sortie, ses hommes le suivant au pas. Sur le seuil, il s'arrêta et regarda en arrière. Pas, mais si je dois venir te chercher. Il laissa la menace flotter dans l'air comme de la fumée. Les portes battantes se refermèrent derrière eux, mais leur présence persistait comme une mauvaise odeur. Les mains de Caleb tremblaient lorsqu'il se baissa pour caresser la tête de Dusty. Dehors, les premières étoiles commençaient à apparaître dans un ciel couleur de vieux bleu. L'air nocturne transportait l'odeur de la sauge et de la pluie lointaine,
Mais Caleb n'y trouvait aucun réconfort. Il s'assit sur les marches du saloon, Dusty blotti contre lui, tous deux fixant l'obscurité au-delà de la ville. La respiration du chien était régulière et confiante, un son qui faisait souffrir Caleb d'une douleur plus profonde que la douleur physique. 50 $, ce chiffre tournait dans son esprit comme une prière et une malédiction à la fois. Avec cet argent, il pourrait acheter un billet pour la prochaine diligence, trouver du travail dans un territoire où le poison de Nox ne s'était pas répandu, il pourrait manger de la vraie nourriture, dormir dans un vrai lit, peut-être même économiser assez pour racheter sa dignité. Mais chaque fois qu'il baissait les yeux vers le visage paisible de Dusty, cet argent lui semblait être de l'argent sale. Le barman sortit par la porte arrière avec 2 assiettes de haricots et une crise cardiaque. « J'ai pensé que tu aurais peut-être faim », dit-il d'un ton bourru en posant la nourriture. « Je m'appelle Tom Bradley, je tiens cet endroit depuis 12 ans, j'ai vu toutes sortes de gens aller et venir. Je ne peux pas te faire payer ça, pas te demander. » Bradley s'installa sur la marche à côté d'eux, sortit une pipe et bourra le tabac dans le fourneau. Il connaissait un homme qui avait un chien comme celui-là, un berger croisé, intelligent comme un renard et loyal comme le lever du soleil. L'homme avait connu des moments difficiles et avait dû faire des choix difficiles. L'estomac de Caleb gargouilla lorsque l'odeur des haricots lui parvint, mais il ne parvint pas à prendre la première bouchée. Qu'avait-il fait? Bradley craqua une allumette, la flamme illuminant son visage. Son visage buriné a vendu le chien, utilisé l'argent pour se remettre sur pied, trouvé du travail, s'est même marié, s'est finalement construit une belle vie. On dirait qu'il a fait le bon choix. Peut-être que Bradley tirait sur sa pipe, la fumée s'enroulant dans l'air nocturne, mais je vais vous dire autre chose à propos de cet homme. Chaque soir, pour le reste de sa vie, il s'asseyait sous son porche et écoutait un aboiement qui ne venait jamais. Le succès est un compagnon froid quand on avait trahi la seule créature qui vous ait jamais aimé sans condition. Les mots frappèrent Caleb comme des coups physiques. Il se pencha et gratta Dusty derrière les oreilles, sentant la queue du chien battre faiblement contre la marche en bois. Marche n'est pas connu pour sa patience, continua Bradley, ni pour sa miséricorde. Si vous restez en ville après l'aube, il prendra quand même ce qu'il veut, mais il ne sera peut-être pas aussi gentil. Un grondement de tonnerre lointain roula à travers la vallée, promettant un soulagement qui pourrait ne jamais venir. Caleb finit par prendre une bouchée de haricots, sans vraiment les goûter, son esprit passant en revue toutes les possibilités qui menaient à la même conclusion brutale. « Il y a un autre moyen », dit Bradley doucement, sa voix presque perdue dans les bruits de la nuit. « La diligence passe demain après-midi en direction de l'Est. Le conducteur est un de mes amis, il serait peut-être prêt à prendre un passager qui pourrait travailler pour payer son passage et quitter Dusty. » Bradley resta silencieux pendant un long moment. Parfois, la chose la plus gentille est aussi la plus difficile. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne. L'aube était encore loin, mais Caleb pouvait déjà sentir son poids peser sur lui comme une pierre tombale. Le sommeil ne vint pas. Caleb passa la nuit à arpenter les rues désertes de Copper Creek, Dusty à ses côtés, chaque pas résonnant comme un compte à rebours vers le jugement. Le chien semblait sentir l'agitation de son maître agitation, restant plus près que d'habitude, ses yeux bruns reflétant la lumière des étoiles avec une intelligence qui rendait la décision de Caleb encore plus insupportable. Alors que l'horizon oriental commençait à pâlir, promettant l'aube, Caleb se retrouva à la lisière de la ville, regardant vers les collines basses où le feu de camp de Marcha scintillait comme un œil malveillant. Les 50 $ résoudraient ses problèmes immédiats, mais les paroles de Bradley le hantaient. Le succès est un compagnon froid quand on vous avait trahi la seule créature qui vous ait jamais aimé sans condition. Dusty était assis à côté de lui, patient comme toujours, attendant la suite avec une foi qui aurait dû être réservée aux saints et aux anges. Le chien n'avait jamais demandé plus qu'un mot gentil et une main douce, n'avait jamais remis en question la valeur de Caleb, même lorsque le reste du monde l'avait considéré comme fini et sans valeur. « Je suis désolé, mon garçon », murmura Caleb, la voix brisée comme les os d'un vieil homme. « Je suis tellement désolé. » Mais même en prononçant ces mots, il savait que « désolé » ne suffirait pas. Désolé ne les nourrirait pas, ne les abriterait pas, ne les protégerait pas d'hommes comme Clayton Marsh. Désolé n'était qu'un autre mot pour « échec », et il avait déjà échoué suffisamment pour toute une vie. Il se retourna vers la ville, sa décision prise mais non acceptée, le cœur brisé à chaque pas. Dusty le suivit sans poser de questions, remuant la queue avec l'optimisme éternel des créatures qui croient en l'amour,
même lorsque l'amour est devenu un luxe que leurs maîtres ne peuvent se le permettre. Le bureau de la diligence était un petit bâtiment près du centre de la ville, ses fenêtres étaient sombres, mais sa porte était ouverte. Caleb poussa la porte et respira l'odeur du cuir et du polish pour bois. Il trouva Bradley qui l'attendait derrière le comptoir, une tasse de café fumante dans les mains. « Je me doutais que tu viendrais ici », dit le barman sans préambule. Jimmy Kowalski est le chauffeur. C'est un homme bon et juste, il t'emmènera vers l'est en échange de ton aide avec les chevaux et de ta surveillance pendant la nuit. Et ton chien ? Les yeux de Bradley étaient bienveillants mais fermes. Jimmy a des règles concernant les animaux, il appelle ça une assurance, il ne peut pas prendre le risque d'avoir un cheval effrayé ou un passager nerveux. Les mots frappèrent Caleb comme des balles, chacun atteignant sa cible avec une précision chirurgicale. Il espérait contre toute attente qu'il y aurait peut-être un autre moyen, un autre chemin qui ne l'obligerait pas à choisir entre la survie et la loyauté, mais le monde avait le don de balayer ces illusions réconfortantes. Il y a une famille en dehors de la ville, continua Bradley, les Henderson, des gens bien qui ont des enfants qui adoreraient un chien comme ça. Ils prendraient soin de lui donneraient un foyer où il serait apprécié. Il ne comprendrait pas, il penserait peut-être que je l'avais abandonné. Ou peut-être que les chiens en savent plus sur l'amour que nous ne le pensons. Peut-être comprendrait-il que parfois, lâcher prise est la plus grande gentillesse. Dehors, le ciel s'éclaircissait à l'approche de l'aube. Quelque part dans les collines, Clayton Marsh était probablement en train de sceller son cheval, se préparant à récupérer ce qu'il considérait comme son dû. La diligence arriverait dans quelques heures, lui offrant un passage vers une nouvelle vie, dans un endroit où le passé de Caleb ne pourrait pas le suivre. Tout ce qu'il avait à faire était de s'éloigner de la seule créature qui ne s'était jamais éloignée de lui. Dusty gémit doucement depuis l'endroit où il était assis près de la porte, sentant le poids du moment même s'il ne pouvait en comprendre la signification. Sa queue frappa une fois contre le sol en bois, un son semblable à celui de l'espoir qui s'éteint. Caleb ferma les yeux et essaya d'imaginer un avenir où il serait à nouveau entier, où le travail, le respect et la dignité seraient son pain quotidien. Mais dans cet avenir imaginé, il y avait un trou en forme de Dusty que rien d'autre ne pouvait combler. La décision ne fut pas prise dans un moment de lucidité, mais dans un lent abandon à l'inévitable. Caleb s'agenouilla à côté de Dusty, passant une dernière fois ses mains rugueuses dans l'épaisse fourrure du chien, mémorisant son toucher, la chaleur du corps qui avait été son compagnon constant pendant 8 années de joie et d'épreuves. « Tu es un bon garçon » murmura-t-il, la voix étranglée par les larmes qu'il retenait. « Le meilleur des garçons. N'oublie jamais ça. » La queue de Dusty remua à ces mots familiers, ses yeux bruns brillants d'espoir à l'idée d'une nouvelle journée ensemble. Le chien n'avait aucune notion de faim, il ne comprenait pas que l'amour signifiait parfois lâcher prise. Dans son monde simple, où la loyauté était absolue et la confiance infinie, demain apporterait un nouveau lever de soleil et une nouvelle chance de travailler aux côtés de l'homme qu'il avait sauvé de la famine. Bradley s'éclaircit doucement la gorge. Henderson se trouve à environ 1 kilomètre au nord, je l'Y emmènerai moi-même pour m'assurer qu'il est bien installé. Caleb acquiesça, ne se fiant pas à sa voix pour rester calme. Il sortit de sa poche un bandana usé qui sentait le foin, la sueur honnête et les innombrables jours qu'ils avaient passés ensemble à travailler avec le bétail. Il l'attacha délicatement autour du cou de Dusty, un petit morceau de leur histoire commune que le chien pourrait emporter avec lui dans tout ce qui l'attendait. « Dis-leur » commença Caleb avant de s'interrompre. Que pouvait-il leur dire? Qu'ils allaient accueillir un chien au cœur brisé? Qu'ils devaient être patients pendant que Dusty passerait des semaines à regarder vers l'horizon en attendant un homme qui ne reviendrait jamais? Je leur dirai qu'ils ont de la chance, répondit simplement Bradley, parce que c'est vrai. La diligence arriva précisément à midi, dans un nuage de poussière et un grincement de cuir qui promettait une échappatoire au chaos dans lequel la vie de Caleb était devenue. Jimmy Kowalski était en effet un homme bon, aux mains calleuses et au regard honnête, qui ne posait aucune question sur les raisons pour lesquelles un homme adulte pouvait avoir besoin de travailler pour payer son passage, comme un vagabond 2 fois plus jeune que lui. Depuis la fenêtre du bureau de la diligence, Caleb regarda Bradley conduire Dusty vers la route du nord. Au début, le chien suivit volontiers, pensant probablement qu'il s'agissait d'une simple promenade, d'une nouvelle aventure dans une vie pleine de plaisirs simples, mais après 50 mètres, Dusty s'arrêta et regarda en arrière, la tête penchée, confusion. La distance était trop grande pour que Caleb puisse voir clairement l'expression du chien, mais il pouvait l'imaginer.
la lente prise de conscience que quelque chose n'allait pas, que son maître ne le suivait pas, que l'ordre naturel de leur monde avait en quelque sorte changé. Dusty se débattit contre la douce poigne de Bradley, essayant de retourner au bureau de la diligence, essayant de retourner vers la seule constante de sa vie. Ses aboiements portés par le vent étaient désespérés et confus, le son de l'amour absolu rencontrant la trahison absolue. « Il est temps de partir », dit Kowalski doucement, sans méchanceté. Caleb monta dans la diligence sans se retourner, s'installant dans le siège en cuir usé qui le mènerait vers un avenir qu'il pouvait à peine imaginer. Les roues se mirent à tourner, l'éloignant de Copper Creek et le conduisant vers la rédemption qui attendait peut-être un homme qui avait vendu son âme pour le prix d'un repas. Mais alors même que la diligence prenait de la vitesse, les aboiements de Dusty les suivirent, s'affaiblissant mais ne disparaissant jamais complètement, comme un écho qui durerait éternellement. 3 semaines plus tard, Caleb se tenait dans le bureau du Mountain View Ranch, dans le territoire du Colorado, serrant la main d'un contremaître qui n'avait jamais entendu parler de Jeremiah Knox ni de ses mensonges venimeux. Le travail était honnête, le salaire était juste et le dortoir avait un vrai lit avec des draps propres. À tous égards, il réussit à s'échapper, mais ce succès avait un goût amer dans sa bouche. Chaque matin, il se réveillait en s'attendant à entendre le bruit des pattes sur le parquet, et chaque soir, il se surprenait à garder des restes de son assiette pour un compagnon qui ne s'assiérait plus jamais patiemment à ses pieds. Les autres ouvriers du ranch étaient des hommes honnêtes, mais leur conversation lui semblait creuse et leur compagnie ne pouvait remplacer la complicité muette qu'il partageait avec Dusty. Il avait écrit 2 fois à Bradley pour prendre des nouvelles du chien, mais ses lettres lui donnaient l'impression de rouvrir de vieilles blessures. Les réponses de Bradley étaient aimables mais brèves. Dusty était en bonne santé, les enfants Henderson l'adoraient, il apprenait à s'occuper de leur petit troupeau de moutons. Mais entre les lignes, Caleb lisait une vérité plus triste. Les chiens regardaient toujours la route, espérant toujours des retrouvailles qui ne viendraient jamais par une fraîche matinée d'automne alors que Caleb réparait la clôture dans le haut pâturage, un cavalier s'approcha de la vallée en contrebas. L'homme était jeune, peut-être 20 ans, avec une énergie enthousiaste qui rappelait à Caleb celui qu'il était à cet âge. Il mit pied à terre près de la clôture, son cheval haletant après la montée. « Vous êtes Caleb Thornfield » Caleb sentit son sang se glacer. Après tout ce temps, après tous ces kilomètres, son passé l'avait retrouvé. Tout dépendait de qui posait la question. Le jeune homme sortit une enveloppe de sa sacoche, usée et tachée par le voyage. « Tom Bradley me l'a envoyé, dit-il. Il m'a dit que je te trouverais ici. » Les mains tremblantes, Caleb ouvrit la lettre. L'écriture familière de Bradley flottait devant ses yeux tandis qu'il lisait les mots qui le hanteraient à jamais. « Caleb, Dusty a arrêté de manger 3 jours après ton départ. Les Henderson ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ils ont même fait venir le vétérinaire du comté voisin. Mais parfois, un cœur décide simplement qu'il en a assez de se briser. Il est mort paisiblement, recroquevillé sur le porche face à la route. Les enfants l'ont enterré sous le grand chêne dans leur jardin. Je suis désolé. » La lettre tomba des doigts engourdis de Caleb et virevolta jusqu'au sol comme un oiseau blessé. Le jeune messager se dandina, mal à l'aise, sentant le poids de la nouvelle qu'il venait d'annoncer. « Il y a autre chose, » dit-il doucement en fouillant à nouveau dans sa sacoche. « Bradley a dit que tu voudrais récupérer ça. » C'était le bandana que Caleb avait noué autour du cou de Dusty en guise de cadeau d'adieu. Il sentait encore vaguement le chien, la loyauté et l'amour qui n'avaient demandé rien d'autre que la chance d'exister. Caleb s'effondra à genoux dans l'herbe de la montagne, le bandana serré contre sa poitrine, et pleura pour la première fois depuis son enfance. Il pleura pour le chien mort d'un cœur brisé, pour le choix qui avait semblé si nécessaire et s'était avéré si dévastateur, pour la victoire creuse d'une vie sauvée au prix de tout ce qui la rendait vaut la peine d'être vécue. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne. Les années passèrent. Caleb devint un contremaître respecté, économisa suffisamment d'argent pour acheter sa propre petite ferme et épousa même une veuve aimable qui ramena de la chaleur dans sa vie. Mais il ne posséda plus jamais de chien, incapable de supporter à nouveau le poids d'une telle confiance. Les soirs tranquilles, il s'asseyait sur son porche et écoutait le vent, imaginant parfois entendre l'écho d'un aboiement porté par la brise. Le bandana vivait dans une boîte en bois sur sa commode, rappelant le jour où il avait choisi la survie plutôt que l'âme, et le chien qui avait choisi l'amour plutôt que la vie elle-même. Certaines nuits, lorsque la lune était brillante et que le monde était calme,
Caleb sortait le bandana et murmurait des excuses dans l'obscurité, mais « désolé » n'était qu'un autre mot pour « échec », et certains échecs suivent un homme jusqu'à sa tombe. Cliquez maintenant sur la vidéo à l'écran pour écouter une histoire encore meilleure que celle-ci, avec un rebondissement si puissant que vous ne l'oublierez pas de sitôt. Cliquez sur la vidéo maintenant.